Tado, d'ancienne appellation Damissa Football Club, s'impose aujourd'hui au sein de l'univers footballistique béninois comme une équipe avant-gardiste. En effet, depuis sa mutation en 2020 lors de l'Assemblée générale ordinaire de l'Association sportive de Tado après révision des statuts du dit club, le président de cette formation sportive, Francis Kotobian, non moins commandant de douane au Bénin, veut faire de cette formation une référence sur le plan local et même sous-régional. L'équipe, dont le siège est visible au quartier Ouasson dans l'arrondissement de la commune de Ndali, veut impulser le professionnalisme avant la lettre. En effet, depuis la saison dernière, le club de Ndali fonctionne suivant le modèle des sociétés sportives qu'ambitionne mettre sur pied l'État central béninois. Dans sa vision légendaire, le président Francis Kotobian a d'ailleurs doté son équipe d'un bus flambant neuf en novembre dernier de 52 places assises, avec en son sein des sièges en cuir, des espaces pour s'allonger et même s'asseoir comme dans un Airbus, du Wi-Fi, un réfrigérateur, 2 écrans TV, un bar, un restaurant, une glacière, une cuisinière, un micro-ondes, des toilettes et une table de rencontre où les gens peuvent s'entretenir ou jouer à des jeux de société d'une place VIP. De quoi donner une motivation supplémentaire aux joueurs dans un milieu où le confort de ceux-ci n'est pas toujours la chose la mieux partagée. Après avoir passé 8 ans à la tête de Beke Football Club et étant l'un des pionniers qui a poussé la dite équipe en première division, le commandant de douane veut impulser cette dynamique au sein de Damissa Football Club. Avec 14 points actuellement au marquoir sur 33 possibles, l'équipe est loin de ses objectifs fixés depuis l'arrivée de son président. Habitué au défi, la troupe au président Francis Kotobian saura certainement trouver la bonne formule afin de mieux terminer la saison sportive. Allez, merci donc à la technique pour cet élément. On me fait savoir que Michel Takpa est avec nous. Michel, merci de nous retrouver ce soir depuis le Togo. Bienvenue. Allez, en attendant effectivement que Michel nous retrouve dans cette émission. Alors, on a suivi avec beaucoup d'intérêt effectivement ce reportage pour une équipe en tout cas qui n'est pas, pour une équipe qui évolue dans un championnat qui n'est pas encore professionnel. On a plus ou moins l'impression que du côté de Damissa Football Club, on est justement, comme l'élément l'a dit, on est beaucoup plus avant-gardiste parce que là, ça frise quand même du professionnalisme. Mais je l'ai dit tantôt, en réalité, le professionnalisme, au-delà du volet infrastructurel, au-delà des financements, au-delà justement d'un cadre idéal pour la production du spectacle, tant sur le plan technique que sur le plan administratif, mais il faut se l'accaparer justement dans son cerveau. Et le président de Damissa, honnêtement, il fait des choses extraordinaires. On a parlé de Motsepe, Mamadou Sandon, le président de la CAF, on a parlé ici comment il va comment je vais l'appeler, de la Guinée-Conakry, Antonio Soiré avec de la République démocratique du Congo avec voilà, Katumbi. merci Moïse Katumbi, mais voilà, il va en droite ligne, ils leur ont balisé le chemin, je veux dire les prédécesseurs, Motsepe, etc., Antonio Soiré et Moïse Katumbi, ils sont des précurseurs, et du coup au Bénin on se dit, au-delà du fait que malgré le fait que le football béninois ne soit pas balèze en termes de trophées, son championnat, puisque quand même la sélection nationale nous a montré de très bonnes choses l'année dernière, du moins la dernière CAN. Oui, elle en montre en réalité, mais sauf qu'ils n'ont pas remporté de trophée. Mais je pense qu'avec le professionnalisme aidant, avec les hommes comme le président de Damissa, le président de la Fédération de football, le doyen Pépéripé, sur le plan de la communication, évidemment que le Bénin est en train progressivement de se mettre au pas, de s'arrimer à cette donne-là que je qualifierais d'universelle. Évidemment, quand on parle de l'Afrique, on parle de l'universalité, parce qu'on est le pôle du monde entier, on est le centre du monde. Et du coup, avant-gardiste, oui, parce qu'au-delà du fait que le championnat ne soit pas professionnel, mais il s'arrange justement que sur le plan infrastructurel, que les joueurs ne souffrent de rien. Et c'est très important parce qu'il pourrait, pourquoi pas maintenant, je vais le dire comme ça, transférer des joueurs dans des championnats un peu plus huppés, tant en Afrique qu'à l'Occident, que ça dépayserait pas les joueurs. Parce qu'en réalité, ils ont ces infrastructures-là, peut-être même s'ils sont miniaturisés chez lui. Donc c'est autant d'éléments qui font que les Béninois, j'étais le disant tantôt, avant même que d'écouter le superbe papier, d'ici à quelque temps, ne soyons pas, mon cher frangin, surpris que le Bénin soit un pays assez balèze. Non, c'est super sympathique. Je pense que c'est pas notre ami du côté du Togo qui nous dira le contraire, parce que certainement il a visité et voilà, c'est super sympa. Voilà. Allez, Michel, on vous retrouve effectivement ce soir et nous voulons certainement faire un focus autour d'un individu, d'un monsieur Pademoine, quand même, qui est le vice-président de la Fédération béninoise de football, monsieur Francis Kotobian, qui est quand même passé par plusieurs formations, d'abord celle de Béré, dans la localité de Bembéré, l'équipe qui a d'ailleurs, grâce à lui, accédé en première division
bien que l'équipe ait nettement un certain niveau infrastructurel, développement par là, il a choisi un défi, une autre direction, celle donc de la formation d'Amissa, qui est certainement actuellement mal classée, mais l'équipe est véritablement dans une dynamique de professionnalisme. On évoquait d'ailleurs cette infrastructure, ce bus flambant neuf, acheté quand même, payé à coût de millions pour un championnat qui n'est pas encore assez super sympa, balèze au niveau professionnel. Mais quel regard vous, en tant que journaliste, avez de la part d'un homme j'en ai dit, qui voue toute son existence effectivement au développement, au bien-être même des acteurs du football dans son pays. Bonsoir déjà, bienvenue. Bonsoir Fabrice et bonsoir à tout le monde. Il faut dire que c'est une bonne nouvelle pour le football béninois. Et quelqu'un qui investit sans penser sur le football béninois, ce n'est qu'une bonne nouvelle. On a besoin de telles personnes. Je donne l'exemple de Togo avec Asco de Kara qui a à sa tête Meya Sibé, qui est également investi dans ce football togolais et surtout dans les comptes de la CODA avec l'achat de ce bus. Et je pense que c'est ce qui est fait également avec le président au niveau du Bénin. On ne peut que lui dire merci à un moment où le football est devenu un phénomène de société, où toutes les nations ont envie de pratiquer le football et surtout de le pratiquer avec une certaine excellence. Je pense que l'apport de ce monsieur dans le football béninois, ce n'est pas un apport seulement dans son pays, mais également pour toute l'Afrique, dans la mesure où il prend bien les rênes de ce club. D'ailleurs, vous l'avez dit, qui tend vers le professionnalisme. Je pense que ça ouvre indubitablement la voie également à d'autres joueurs, surtout à d'autres équipes qui vont mieux faire et vont vouloir faire comme lui. Et donc, finalement, ça porte véritablement du fruit au football béninois. Et d'ailleurs, je tiens à vous souligner qu'il y a tellement de coachs togolais qui vont vers le Bénin, qui entraînent des équipes des clubs du Bénin. Et j'en parle également des joueurs qui quittent le Togo pour le Bénin. Cela montre à suffisance là où on met véritablement le football béninois aujourd'hui. Et ce n'est qu'un exemple que ce monsieur est en train de donner. C'est rassurant d'investir autant d'argent pour le football quand on a finalement l'impression que les mécanismes ne sont pas souvent assez balèzes pour permettre quand même un retour sur investissement de la part de ces acteurs, mais qui deviennent à la fois mécènes même pour le football local, le cas effectivement de Francis Kotobian. Oui, c'est vrai que il faut dire qu'on n'attend pas forcément le retour. Hein. Finalement, on voit que c'est plus l'amour du football qui est dégagé par les investissements. C'est vrai que nous sommes dans des pays qui ne sont pas aussi évolués en matière de football, où les bases n'ont pas été véritablement créées. Quand vous prenez le Togo, je donne toujours l'exemple du Togo, parce que c'est mon pays, c'est maintenant que les centres et académies de football, comme deux Foot dirigés par le président Florent Igra Kataka, se sont levés pour donner un véritable aspect à ce football. Parce que quand on parle de la base, on dit sans doute qu'on veut investir dans le devenir de ce football. Donc, je veux dire que c'est vrai qu'on n'a pas un retour immédiatement sur investissement. C'est plus l'amour pour ce football, l'amour pour son pays qui est plus dégagé. Et on le voit à suffisance avec l'investissement du président. Mais je pense que quand on met l'amour au centre de toute chose, on a toujours le retour et il faut s'attendre que d'ici des années à venir, tout ce que le président a eu à poser comme des pas positifs reviendront indubitablement. Et je pense que moi, c'est la foi qui me guide. Tout ce qu'il a investi, il aura. Le football béninois aura d'un jour à l'autre à lui dire merci pour ses investissements tout à fait. On va tenter de sortir